Qui n'a pas eu un jour l'envie de changer de vie? Qui n'a jamais ressenti cette gueule de bois du dimanche matin et cette sorte d'angoisse du dimanche soir, avec l'impression de vivre à côté de sa vie ou de manquer d'un je ne sais quoi? Un petit quelque chose qui ferait pourtant toute la différence entre une vie en pilotage automatique et une vie pleinement vécue. Toutes ces questions, un homme se les est posées. C'est le docteur Christophe Fauré, psychiatre et moine bouddhiste, qui a repris sa plume pour écrire 2 mots, s'aimer enfin, titre de son dernier ouvrage, le livre de sa vie qui s'est chez Albin Michel. S'aimer enfin pour être enfin heureux, point d'interrogation. En tout cas, tentative de réponse avec notre grand témoin du jour. Suspense, bonjour Christophe Fauré. Bonjour. Alors avant d'attaquer, si je puis dire, le cœur de votre ouvrage, est-ce d'abord au moine bouddhiste ou au psychiatre que je dois m'adresser ce matin? Je suis ex-moine bouddhiste, je suis revenu à la vie laïque. Je suis revenu ce récit parle En fait, c'est un récit personnel. Ça fait 20 ans que j'écris des livres maintenant chez Albin Michel qui étaient consacrés à des sujets psychologiques un peu lourds. Parce que j'ai choisi une psychiatrie qui était en lien avec les soins palliatifs, l'accompagnement de fin de vie, l'accompagnement du deuil et maintenant des deuils traumatiques, les morts d'enfants. C'est pour cela qu'on vous connaît. Les décès par suicide. Et je suis venu souvent à Radio Notre-Dame pour parler justement de ces sujets autour du deuil, mais également les problématiques de couple, de rupture, enfin tout ce qui est violence de la vie. Et là, ce livre-là est une sorte d'ovni par rapport à tous mes 10 précédents ouvrages, où vraiment j'avais envie de donner un témoignage personnel de ce qui s'est passé il y a 15 ans, donc il y a longtemps maintenant, ou de psychiatres installés à Paris. J'ai éprouvé le besoin de partir dans un monastère bouddhiste tibétain dans le Périgord noir, à Dakpo Kagyu-Ling, dans le sud-ouest de la France, donc, en prenant la robe monastique, devenant moine, avec l'idée d'y continuer toute ma vie dans ce chemin-là. Et 1000 raisons que j'explique dans le livre, je suis revenu après sur les conseils, donc après un pèlerinage en Inde d'un grand maître tibétain qui m'a dit mais non, faut pas renoncer à la médecine. Quand on a la médecine, on la met dans le monde. Et donc je suis revenu dans le monde. J'ai cessé d'être moine bouddhiste et donc je suis depuis maintenant à nouveau. Donc c'est à la fois Christophe le médecin psychiatre et Christophe ex-moine bouddhiste mais toujours profondément bouddhiste dans le cœur. C'est ma colonne vertébrale. Un psychiatre sage peut-être. J'espère. J'espère en tout cas. Un petit peu plus de sagesse en tout cas, oui. Alors une vie un peu. Alors moi j'ai lu votre bouquin, effectivement une vie de rupture finalement, un livre en tout cas sur la rupture avec la rupture de vos parents pour commencer. À 7 ans, vous avez extrêmement mal vécu. Votre mère l'a elle-même très mal vécu. Vous avez été un peu déjà un peu entre guillemets, si je puis dire, le psy de votre maman. Exactement. Oui, j'imagine comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ne se reconnaissent pas dans cette histoire-là, de voir les parents qui se séparent je me suis retrouvé pour là encore 1000 raisons à être entre guillemets le petit thérapeute totalement impuissant à l'âge de 7 ans, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, à être le thérapeute d'une maman qui était débordante d'amour, certes, mais extrêmement abîmée par la vie, très, très déprimée. Et moi, j'essayais du haut de mes 7 ans, tâche impossible pour un petit garçon, de la porter psychologiquement. Et ça induit quelque chose qu'on appelle en psychologie le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est pas le sauveur, c'est pas le Christ, mais le syndrome du sauveur. Le petit Messie. Du petit Messie. Le syndrome du sauveur, c'est quoi? Et beaucoup de gens vont se reconnaître. C'est donner la priorité aux besoins des autres, mais en s'oubliant complètement. Et ça a vraiment créé quelque chose dans le petit garçon que j'étais. Et après, dans l'adulte, ça a continué malheureusement un petit bout de temps avec cette idée de je ne peux exister, et en bout du compte, je ne peux être aimé que si j'oublie mes besoins et que je suis dans l'aide, dans la relation d'aide à autrui. Donc, la relation d'aide est authentique, juste, bonne, elle donne des bons fruits, mais au bout du compte, à l'intérieur, ce qui est vécu à l'intérieur est beaucoup plus dramatique, parce que cette dépression de ma maman s'est retournée contre moi, parce que
Quand on est tout petit, on n'a pas l'équipement psychique et cognitif pour pouvoir amortir cette violence que j'ai maintenant. Vous dites sauver maman pour me sauver, puisque je dépends d'elle émotionnellement. Si elle tombe, je tombe. Si elle tombe, je tombe. Exactement, c'était ça. Et en fait, je suis tombé. Je suis tombé. Tu vas te relever après. J'ai retombé. Oui, et retombé, oui, comme tant d'entre nous. Cette dépression s'est retournée contre moi. Il y a eu une dépression d'enfant qu'on ne diagnostiquait pas à l'époque. Alors, c'est ce que j'ai appris dans votre bouquin, c'est qu'un enfant, moi je savais pas qu'un enfant pouvait déprimer, pouvait être victime de dépression. Ça existe, la dépression d'enfant, c'est pas tout à fait les mêmes formes que l'adulte, mais dépression d'enfant. Ça s'est manifesté comment, du coup? Vous avez 8 ans et vous là, un jour C'était... en fait, il y a eu trois épisodes, mais c'était la même dépression jusqu'à à peu près l'âge de 18 ans, mais c'était larvé, c'était pas pris en charge, donc larvé, vraiment des moments qui étaient plus apaisés, mais des moments qui étaient aussi de lourdeur, l'impression d'être dévitalisé de l'intérieur, mais ça ne m'empêchait pas de bien marcher à l'école. Premier de classe, premier parfait. De classe, alors vous, c'est le contraire de moi, c'est drôle, parce que moi j'avais un tableau, je comptais les jours avant la rentrée des classes. Vous, c'est le contraire, vous comptez les jours pour revenir à l'école. Revenir à l'école, c'était un des lieux les plus structurés de ma vie. Structurant de ma vie. Qu'est-ce que vous trouviez à l'école de rassurant au fond? De rassurant, il y avait comme je disais, il y avait de la structure. Il y avait quelque chose qui était c'était pas triste. C'était pas triste, c'était joyeux. Il y avait de l'enseignement. Il y avait un regard. Il n'y avait pas un regard pas aimant de ma maman. Mon père malheureusement est sorti du circuit très vite de tout cela. Donc maintenant je me suis construit sans lui, mais il y avait véritablement de la part des professeurs un regard qui me disait oui Christophe tu existes, alors donc pour ce que tu es et pour ce que tu es, donc j'apprenais mais j'insiste, ma mère était cette personne là aussi, elle a construit moi et mon grand frère par son amour, mais des fois l'amour ça suffit pas à construire psychiquement une personne, et donc arrivé près de mes 18 ans je commençais médecine, et là j'ai rencontré un là encore psychiatre. Prendre soin des autres, voilà. Exactement, oui, ça configurait pas mal de toute façon, je crois que je ne serais pas le psychiatre que je suis aujourd'hui si je n'avais pas connu ce temps dépressif. J'ai vraiment la conviction, Marie-Ange, que nos blessures peuvent devenir potentiellement, je dis potentiellement, nos chemins de vie, nos socles de vie. Je ne serais pas ce psychiatre-là si je n'avais pas connu la dépression. Et après, ce psychiatre m'a aidé véritablement à sortir de ce vortex négatif, à comprendre les mécanismes. Mais il y avait un pli qui était pris quand même psychiquement, que j'ai pu déplier, je dirais, des années après, un très fort engagement auprès des personnes, parce que je suis après venu à Paris, je me suis engagé dans beaucoup d'associations, associations de lutte contre le sida, des associations d'accompagnement de personnes en fin de vie, de personnes en deuil, dans les soins palliatifs, à la maison médicale Jeanne Garnier, que vous connaissez certainement, dans le 15e arrondissement de Paris. Oui. Et donc il y avait vraiment un fort engagement, donc j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à recevoir des patients, mais là on arrive sur à peu près la fin de ma trentaine. Alors attendez, vous avez donc 24 ans. Je vais trop vite. Non, pas du tout, mais pour nos auditeurs, changement brutal, dites-vous, à 24 ans. Oui. Alors là, vous êtes en dernière année d'externat, oui, et vous assistez au couple de l'absurde, Christophe Fauré, la mort inéluctable d'un jeune homme atteint du sida. C'était la première fois. C'était en fait à l'hôpital de l'Institut Pasteur, qui dépendait de ma faculté de médecine, Necker enfants malades. Et c'était vraiment la première fois que je voyais... j'étais tout jeune, que je voyais quelqu'un qui était presque de mon âge mourir. Et là, c'était vraiment le bam, le truc à quel on n'est pas préparé. Et là, j'ai vu que les soignants, les médecins, les infirmières pouvaient être présent à cette maman qui avait perdu son garçon, pouvait être présent et avec des mots et être les prenait dans les bras, dans beaucoup d'affection, et qu'en fait, quand il n'y a plus rien à faire, il y a tant à faire. Et c'est ça qui m'a vraiment ouvert aux soins palliatifs, qui m'a dit « Christophe, il y a quelque chose de précieux ». Et c'était dans les années 90, donc les soins palliatifs étaient émergents en France. Et suite à ces expériences-là, j'ai voulu aller creuser. Donc je suis allé frapper à la porte de l'unité palliative du docteur Michel Salamagne à Villejuif. Et là, je me suis immergé là-dedans, à la fois dans l'accompagnement de fin de vie, mais aussi le corollaire immédiat qui est l'accompagnement du deuil.
et surtout des deuils traumatiques, des deuils violents, mort d'enfants, mort par suicide, des choses comme ça. Alors là aussi, vous vous donnez à fond. À fond. Et même encore une fois, trop, c'est ça ? Mais trop, justement. Ça se rejoue, cette histoire. Ça se rejoue. Voilà, exactement. Quand j'ai dit que ça avait pris un pli mental, pourtant j'avais toute une démarche de psychothérapie, comme c'est obligé quand on fait des études de psychiatrie, de vraiment pousser très loin les choses. Mais il y avait ce schéma qui était profondément en moi, extérieurement, ça fonctionnait bien, Marie-Ange. C'était vraiment... L'aide était authentique. Je viens de croire, Christophe Fauré. Ouais. L'aide était authentique, mais il y avait quelque chose qui manquait, une pièce du puzzle à l'intérieur. L'être Christophe était en apnée psychologiquement, parce que je m'oubliais. Il y avait vraiment quelque chose qui était... je pensais que c'était juste, en plus. C'est ça. Vous dites que je pensais que c'était juste. Vous vous sentiez sec dans votre couple également, à force de vous donner, Ouais. psychologiquement et physiquement, dites-vous, comme une éponge racornie sur le rebord d'un évier. Ouais. Mais je tiens bon jusqu'à ce que je me retrouve devant mon mur de briques rouges vidé dans l'impasse. Exactement, c'était... Et c'est un vrai mur de briques rouges qui était en face de la fenêtre de ma cuisine. Un vrai mur. Un vrai mur. Et à un moment donné, je me suis dit, là vraiment, Christophe, t'es épuisé là. Là, mon petit bonhomme, mon petit chouchou, je m'appelle chouchou souvent. tu es vraiment épuisé intérieurement, dans l'intime de l'intime. Et c'est survenu en parallèle, parce que je crois que la vie nous guide, hein. La vie et toutes ces choses mystérieuses de l'existence nous guident. J'avais rencontré parallèlement, 2 ans auparavant, Lama Punso, lors d'un dîner complètement informel avec un ami médecin de soins palliatifs, Hervé, chez son épouse, avec son épouse. Et Lama Punso est directeur d'un centre bouddhiste, d'Akpo Kagling, dans le sud-ouest, le fameux. Et là, il y a une connexion immédiate. Je m'intéressais au bouddhisme depuis l'âge de 13 ans. Je lisais des choses, mais une connaissance livresque. Ça vous était familier, donc. Voilà, ça m'était familier. Et là, je voyais que c'était incarné par une personne. Et en même temps, je vous parle de 13 ans, mais faut pas s'y tromper. J'avais un cheminement fort aussi dans le catéchisme, avec à l'école, vraiment la communion privée, la communion solennelle, la confirmation. Qu'est-ce que vous est passé par la tête avec cette histoire du bouddhisme à 13 ans ? C'était pas incompatible. Il y avait quelque chose qui répondait à mes questions, mais j'ai puisé dans plusieurs spiritualités. Et à cet âge-là, c'était quoi, si vous vous en souvenez encore, Christophe Fauré ? Qu'est-ce que c'était ? Dans le bouddhisme à 13 ans. C'était En fait, ce que je recherchais, je recherchais des axes de vie. Je recherchais mes boussoles. Vous savez, une boussole, une caractéristique d'une boussole, ça indique toujours le nord. Et le nord, même si vous avez une tempête, vous avez une mer d'huile, ça indique toujours la même direction. Et je cherchais mes directions. Hein. Et les directions, j'ai trouvé une partie des directions dans l'enseignement du Christ. Et c'est pour ça que vraiment je m'y engageais. Il y avait vraiment des choses très très belles et qui sont toujours présentes en moi, hein, mais vraiment, vraiment toujours présentes en moi. Mais il y avait également, dans l'enseignement du Bouddha, d'autres tonalités au bout du compte, vraiment, qui racontent la même chose, qui raconte la même dimension de transcendance et de quête de sens. Et donc, à ma petite sauce, un peu tout seul, j'ai fait tout ça, et ça cheminait. Ça cheminait bien, mais c'est à nos auditeurs, hein, nous sommes à Radio Notre-Dame, hein, et je suis profondément bouddhiste, mais juste pour vous dire, je suis allé faire une interview dans une radio concurrente dont je ne vais pas chrétienne. Ne vous excusez pas, voyons. qui se trouve rue du Bac. Et en sortant de cet entretien d'une heure avec cette personne, naturellement, il y avait la chapelle de la Médaille miraculeuse. Naturellement, alors que je venais parler d'une heure de bouddhisme, je suis allé me recueillir dans la chapelle et aller prier. La transcendance, en fait. Oui, c'était quelque chose. Et il n'y avait absolument rien d'antinomique pour moi de parler de bouddhisme, mais en même temps d'aller prier Marie dans ce lieu-là. Et voilà, c'est pour ça, quand je parle de spiritualité, pas de cloison. Et à 13 ans, quand j'étais tout petit, donc, hein, il y avait ça qui se passait. Il y avait à la fois, j'avais besoin d'un enseignement, une boussole, et j'ai trouvé
plusieurs boussoles, mais curieusement qui indiquaient toutes le même nord. Alors, votre portrait par Marion Duchesne, tout de suite. Toi, comme tout être dans tout l'univers, mérite ton amour et ton affection. Hein, cette parole du Bouddha, on peut la lire en exergue de votre ouvrage, S'aimer enfin. Un livre très personnel dans lequel vous livrez votre chemin initiatique. 1963, vous voyez le jour au Havre, Christophe Fauré. Vous avez 7 ans lorsque votre monde d'enfant s'effondre au divorce de vos parents. Vous voilà prenant soin d'une mère souffrant de dépression, dont vous finissez par souffrir à votre tour par vague. Une mère totalement structurante, dites-vous, un océan d'amour dans quelqu'un de très abîmé. Prendre soin, c'est naturellement que vous vous tournez vers la médecine. Vous avez 24 ans. Lorsqu'un étudiant à la faculté de Necker est stagiaire à l'Institut Pasteur, vous découvrez votre passion pour l'accompagnement du deuil et de la fin de vie. Votre portrait par Marion Duchesne. Pour la première fois, j'ai vu mourir quelqu'un. C'était un jeune homme de 30 ans. Les années 80, début de l'épidémie du sida, bénévole à Hetz durant 10 ans, Christophe Fauré poursuit son internat en psychiatrie. Les grands passages de la vie, les ruptures, la maladie, plus tard les problématiques du couple et de la famille, c'est devenu mon axe de vie. Je m'y suis engagée à corps perdu. Au sein de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, Christophe Fauré contribue à la création du premier groupe de parole pour personnes en deuil. Il exerce en libéral dans son cabinet parisien avec ses premiers livres. Il restitue les expériences des gens qui l'accompagnent. Vivre ensemble la maladie d'un proche et le couple brisé, vivre la rupture et se reconstruire paraissent en 2002 chez Albin Michel. J'incarnais l'image d'un psychiatre en pleine ascension, stable et rassurant. Des années pourtant que Christophe Fauré ne se sent pas en phase avec lui-même. Je prenais soin des autres, mais j'oubliais l'essentiel, prendre soin de moi. Élevé dans la religion catholique, tombé dans le bouddhisme à l'âge de 13 ans, en 2001, il choisit la radicalité, une retraite au monastère tibétain de Dakpo, dans le Périgord noir, 2 années de méditation en conscience, 2 années d'apaisement intérieur. J'ai réunifié l'adulte et l'enfant en moi, répète Christophe Fauré. Alors qu'il s'apprête à porter définitivement les habits de moine bouddhiste, un pèlerinage en Inde vient changer la donne. Il m'a apporté la réponse que je cherchais, ne pas renoncer à la médecine. Retour à Paris et à la psychiatrie. À la clé, des conférences, des chroniques sur France 5, Europe 1, RTL, des articles pour le magazine Psychologie, mais aussi de nouveaux livres, Vivre le deuil au jour le jour en 2004, Ensemble mais seul, apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple en 2009. J'ai encore tant de chemin à parcourir, répète le docteur Christophe Fauré, mais ces enseignements sont devenus pour moi source d'une joie tranquille. La parole qui donne aujourd'hui plus que jamais un sens à son existence, elle est très exigeante, répond le psychiatre bouddhiste. Puissais-je fonder ma vie sur l'accomplissement du bienfait des autres? Alors d'abord, est-ce que vous reconnaissez bien là-dedans, Christophe Fauré? Complètement. Et cette parole vient de Lama Gendun, qui est un vrai yogi qui a médité pendant des décennies dans l'Himalaya et qui a fondé donc le monastère de Dakpo Kagyoling. Et quand on entend « puissais-je fonder ma vie sur l'accomplissement du bienfait des autres », c'est d'une exigence sans nom, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est d'une exigence sans nom. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça on voit qu'il n'y a pas de... faut pas mettre de mur entre les deux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça implique que comme toi-même. S'aimer enfin donc. Et voilà, tu pourras aimer l'autre d'autant plus fort, d'autant plus profond, d'autant plus loin que tu as cet vrai amour pour toi-même. Donc il faut sortir de cette spiritualité qui est vraiment sacrificielle, c'est-à-dire tout pour l'autre, rien pour moi. Non, le Christ, il n'a pas dit ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a un prérequis essentiel au don de soi, qui est vraiment l'accueil de soi dans tout ce qu'on est, à la fois dans une dimension relationnelle, psychologique, spirituelle, émotionnelle, physique, toutes ces dimensions-là. Et c'est sur base de cela qu'on va pouvoir être véritablement présent à l'autre. Alors on vous retrouve dans quelques instants, cher Christophe Fauré. Je rappelle qu'on vous reçoit ce matin à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage, peut-être le livre de votre vie, on en parlera juste après cette petite page en couleur. S'aimer enfin donc aux éditions Albin Michel. À tout de suite. En tout cas, cher Christophe Fauré, effectivement, j'allais justement aboutir à cette question de la solitude dans justement le fait de se donner aux autres absolument. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait qu'on s'oublie complètement
et on marche en pilote automatique finalement. On carbure. Je crois que là c'est vraiment important de souligner que c'est un témoignage personnel. Hein. Je n'en fais pas une doctrine psychologique générale. Hein. Là, vraiment, pour la première fois, je parle personnellement. Personnellement pour moi, c'était l'impression que je ne pouvais exister au monde et que je ne pouvais être aimé que de cette manière-là. En oubliant mes besoins. C'est un schéma que vous aviez intégré automatiquement. Oui, mais je suis sûr que plein de nos auditeurs ont ce schéma et sont pas heureux, sont vraiment malheureux parce que ils disent mais je donne tant aux autres et on ne me donne rien en retour. Mais d'abord est-ce que moi je me donne un petit peu en retour et on se dit non, moi c'est pas grave, moi c'est égoïste si je me donne des choses. Non, c'est pas égoïste, c'est véritablement le socle premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On y revient. Hein. C'est le socle premier sur lequel l'aide que l'on offre est vraiment authentique et apaisée, pas au détriment de soi. Et c'est capital pour moi de bien l'assimiler parce que sinon il y a quelque chose qui est en souffrance et un déni de soi qui n'est pas sain au bout du compte. Moi je l'ai vécu pour moi-même, ça m'a fait prendre le mur complètement. Alors c'est amusant, j'en sais rien, c'est intéressant. À un moment donné vous dites c'est terrible de devoir rassurer alors même qu'on n'a soi-même aucune réponse ni certitude sur ce que l'on conseille. Alors on pense peut-être à nos amis prêtres qui nous écoutent, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est vrai. Alors ça il y a un contexte particulier, c'est quand j'étais à l'association Aide et que le soir, j'étais dans un groupe de médecins et de soignants qui répondaient au téléphone. Pour des personnes qui venaient de découvrir leur séropositivité ou la maladie déclarée. Et donc, on était dans les débuts des années 80 et il n'y avait pas de réponse. Et c'était extrêmement angoissant de devoir donner des réponses alors que la science n'avait même pas encore les réponses. Et c'est là où vraiment, quand je dis que Aide a été mon école de la vie et de la mort, j'ai véritablement appris sur le terrain la confrontation véritablement en direct. Et j'ai créé avec une amie américaine, un groupe issu de Beck qui s'appelait Présence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service du professeur Jean Tellini, service de maladies infectieuses, où nous intervenions le soir en fait, de 8h à peut-être 1h, 2h du matin, pour aller dans les chambres et rencontrer les personnes. Et ce qui était troublant, c'est que j'étais tout jeune à l'époque et je rencontrais des gens tout jeunes, c'était pas des personnes âgées à l'époque. Et donc c'était troublant de devoir accompagner des personnes en fin de vie qui auraient pu être des potes, des amis ou des l'absurde amis absolu. L'absurde absolu. Mais ça a construit quelque chose d'extrêmement précieux. Cette fois, c'est la bonne pour la pause. On en parle juste après. S'aimer enfin, Christophe. Et je suis toujours en compagnie de Christophe Fauré. S'aimer enfin, toute une histoire, toute une mission, parfois même impossible, hein, Christophe Fauré. S'aimer enfin, ça veut dire que s'aimer enfin. Oui, non, mais s'aimer enfin, faut pas confondre. C'est pas s'aimer enfin, virgule, une fois qu'on a réglé toutes les difficultés psychologiques. C'est s'aimer enfin quand on a accueilli en soi même ses blessures, même quand on peut être cabossé. Et s'aimer enfin quand on a intégré toutes les dimensions de son être, la dimension psychologique, physique, relationnelle et spirituelle. Et là, quand on est dans cette unité, dans cet alignement intérieur, on peut s'aimer enfin. Et ça ne veut pas dire que s'aimer enfin ne veut pas dire qu'on a résolu tout des difficultés psychologiques, tous les conflits, toutes les tensions dans le couple ou avec ses enfants, qu'on a résolu tout au niveau physique et tout. C'est s'aimer enfin, ce livre a une coloration particulière, c'est s'aimer enfin quand on a contacté aussi cette dimension spirituelle, quelle que soit la tradition à laquelle on se réfère. Alors vous dites la psychanalyse, en tout cas la psychologie et la spiritualité sont indissociables, sont indispensables l'une et l'autre. C'est Jung, le psychanalyste Carl Jung, qui a énoncé clairement que psychologie et spiritualité, je dirais, marchent main dans la main. Ce sont deux territoires différents. Il ne faut pas les confondre. Hein. Il ne faut surtout pas, je pense que c'est une erreur majeure, de spiritualiser la psychologie, ni psychologiser le spirituel. C'est vraiment deux territoires qui sont complémentaires, qui ont parfois il y a des gens
qui sont dans une souffrance spirituelle et qui s'imaginent que la psychologie va les aider, tout comme parfois des personnes qui sont dans des souffrances psychologiques et qui pensent que la spiritualité va les aider, que c'est l'outil. Non, c'est complémentaire, ce n'est pas antinomique du tout d'être dans une démarche spirituelle, quelle que soit la tradition, j'insiste, et en même temps être dans du tourment psychologique, que ce soit psychologique ou même physique avec une maladie, et être dans du brouillard, dans de la confusion. Donc c'est vraiment l'intégration de toutes ces dimensions de notre être sans que l'un exclue l'autre. Alors j'aimerais quand même revenir avec vous, puisque nous avons entendu ensemble l'éditorial de Gérard Leclerc à propos de cette affaire d'euthanasie finalement. Vous qui aviez accompagné des mourants, quel est le point de vue de l'accompagnant justement, qui sait ce que c'est, enfin qui a vu la souffrance chez des personnes dans l'agonie et qui en même temps a été ébloui aussi par des personnes qui quittaient ce monde, Christophe Fauré. Là, c'est vraiment l'accompagnement de fin de vie, c'est un enseignement absolument incroyable, parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginez, vous entrez dans la chambre j'en parle dans le livre d'ailleurs, vous entrez dans la chambre d'une personne qui n'a plus que quelques semaines à vivre et qui vous dit, alors il y a deux cas de figure, des personnes qui peuvent dire dans une relecture de leur vie, alors qu'elles n'ont plus que quelques semaines, je n'ai rien donné de moi au bout du compte. J'ai peut-être un compte en banque qui déborde, j'ai acheté plein de choses, mais je n'ai rien donné de moi, je n'ai pas vraiment aimé, je n'ai pas vraiment appris ce que c'est que être un vrai être humain. Et ça, c'est un enseignement puissant pour nous, parce que si nous ne sommes pas à notre fin de vie, j'espère que nous ne sommes pas encore à notre fin de vie, on peut prendre cet enseignement et le décliner concrètement. C'est ce que j'aime là, dans la dimension spirituelle, c'est la dimension concrète, de décliner concrètement. Comment faire pour que, arrivé à la fin de ma vie, quand je regarde en arrière, je puisse me dire ceci a été une bonne vie. Et une bonne vie, c'est quoi? C'est une bonne vie qui est alignée sur des valeurs, sur des principes, sur des valeurs beaucoup plus d'ouverture que de fermeture, beaucoup plus de bienveillance que d'hostilité, beaucoup plus de sagesse que d'ignorance. Et là, vraiment, cet enseignement de fin de vie, dès très tôt, dès l'âge de mes 24 ans, ça m'a vraiment imprégné en disant, ok, comment au jour le jour, on essaie d'être au mieux de ce qu'on peut faire pour être sans regret, ou le moins de regrets possible, arrivé à la fin de sa vie. Puis il y a un deuxième aspect, deuxième type de personnes, je dirais, qui à la fin de leur vie se rendent compte que, une fois dépouillées de tout ce qu'elles étaient, le corps n'est plus ce qu'il était, et on perd tous ces rôles, tous ces oripeaux, je dirais, que l'on porte et qui sont parfois des étendards qui disent « je suis cette personne parce que j'ai tel rôle social, j'ai telle position, etc. » Et on se rend compte qu'on retrouve dans la nudité de son être, curieusement parfois, pas toujours bien sûr, mais parfois il y a des personnes qui disent « je n'ai jamais été aussi en paix que maintenant ». Quand il y a juste l'essentiel de mon être qui est là, et je contacte quelque chose d'une quiétude, de ce peut-être divin en moi qui peut enfin se révéler, parce qu'il n'est plus encombré, parasité par toutes ces choses, par tous les bruits du monde. Pas essentiel. Par l'essentiel qui est là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui sont des enseignements précieux lors de la fin de vie, dans l'accompagnement de fin de vie. Ce qui fait que les unités de soins palliatifs sont souvent emplies de soignants extrêmement, joyeux, paisibles. Ce n'est pas des lieux sinistres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de développer cette approche palliative dans nos hôpitaux, parce qu'il y aurait beaucoup de paix et de quiétude à gagner. Abréger les souffrances d'un patient. Alors, on n'est pas là pour polémiquer, Christophe Fauré, de façon très détendue ici. Est-ce que vous avez un avis à donner là-dessus? Il y a un avis, bien sûr. Il y a quelque chose, sans parler d'euthanasie. Je connais bien des gens qui pratiquent l'euthanasie en Belgique, ou alors le suicide assisté en Suisse. En France, il se trouve que notre législation ne permet pas l'euthanasie, mais ni pour ni contre. Il y a quand même dans l'arsenal de la nouvelle loi Leonetti, et j'en parle d'ailleurs dans un de mes avant-derniers livres, Accompagner un proche en fin de vie, qui est vraiment très concrètement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit lors de la fin de vie. C'est la solution de la proposition de la sédation, ce qu'on appelle la sédation terminale, c'est-à-dire il n'y a pas l'intention de donner la mort à la personne, mais la souffrance, soit physique, soit psychologique, soit émotionnelle, est tellement insupportable qu'on propose à la personne d'induire de façon médicamenteuse un coma,
médicamenteux qui déconnecte la conscience de la souffrance physique ou de la souffrance psychique. Et là, il se trouve que peut-être la personne va décéder, peut-être après quelques jours ou quelques même semaines après la sédation, mais pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas l'intention de donner la mort, il y a l'intention d'apaiser la personne en déconnectant sa souffrance. Donc on est quand même nuancer un peu les choses. C'est très très nuancé. Et la loi Leonetti vraiment met très en avant la sédation terminale comme vraiment une réponse à l'euthanasie. Mais j'entends tous les tenants de l'euthanasie et je respecte les positions de chacun. Il y a aucune prise de position, mais c'est en tout cas une chose est claire, c'est toujours au cas par cas. Au cas par cas. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a pas de solution universelle, applicable dans tous les cas de figure. C'est une personne, une famille, un soignant, un médecin ou une équipe collégiale de médecins et on décide ensemble, on avance ensemble. D'où l'importance, je souviens dans le livre Accompagner un proche en fin de vie, de créer vraiment des liens de proximité, d'essayer d'aller au-delà de toute la peur qui parfois enferme dans la parole, oblitère la parole, empêche de communiquer. Je ne voudrais pas donner une image idyllique de la fin de vie, parce que ça n'est pas idyllique. Il y a des combats aussi. Mais il y a des vrais combats, mais il y a véritablement aussi des gros efforts difficiles, parfois vraiment difficiles parfois de communication pour bien se comprendre. Où est-ce qu'on est l'un et l'autre pour cheminer au bout du compte pour la paix de la personne qui s'en va, mais aussi pour ceux qui restent, parce que après les personnes en deuil, j'accompagne moi les personnes en deuil, notamment les deuils traumatiques, on peut vivre pendant toute une vie avec des décisions qu'on a prises lors de la fin de vie de la personne qu'on aime. Et ces décisions peuvent parfois être porteuses de beaucoup de culpabilité, voire même beaucoup de soulagement, si on estime avoir posé les bonnes décisions. Donc c'est avoir accompagné de la meilleure façon que l'on peut. Donc véritablement, la fin de vie, ce n'est pas simplement que pour la personne en fin de vie, c'est aussi pour les personnes en deuil, et ça peut être pendant tout le reste de leur vie à eux. Alors, j'aimerais bien revenir à ma solitude. Alors, à la solitude, cette fichue solitude. Alors, en devenant moine, vous dites que vous avez appris la solitude choisie. La solitude choisie, oui, c'est... Toi. Voilà, parce que... Quand vous portez cette robe de moine, je pense que c'est valable aussi pour les moines de la tradition chrétienne. C'est véritablement la robe de moine intrinsèquement porte quelque chose qui, dans la relation, pose la sécurité relationnelle. Pose la sécurité avec l'autre. Quand une personne vient vers un monastique ou une monastique, il y a un a priori d'emblée de « je vais être en sécurité là ». Et cette solitude choisie dans... L'habit qui fait le moine, là, pour le coup, alors. Oui, mais vraiment. L'habit qui fait pas le moine, moi, je suis pas du tout d'accord, moi. L'habit fait le moine, véritablement. Mais cette solitude choisie, ça veut dire que je choisis de ne pas mettre dans la relation toutes ces choses que l'on met, qui sont, par exemple... Ambiguïté, c'est tous les rapports de séduction, toutes ces choses qu'on met consciemment ou pas dans la relation avec l'autre pour parfois exercer des trucs de séduction. Mais c'est pas négatif, la séduction, c'est attirer l'attention de l'autre, de toutes ces petites choses. Et là, quand il y a cet habit de moine, ça coupe ça, et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'encombre pas la relation avec l'autre et permet une relation beaucoup plus authentique, de cœur à cœur, parce que au bout du compte, il n'y a pas d'enjeu. En tout cas, de la personne monastique vers la personne laïque ou autre qui vient vers elle, il n'y a pas cet enjeu de dire est-ce que je vais en être aimé de cette personne-là. C'est pas la question qui se pose, c'est comment je peux être aidant pour cette personne-là. Et cette solitude fondamentale, c'est drôle parce que... Vous avez du mal à l'acquérir d'abord, je voulais préciser pour les auditeurs. Ça s'est pas fait comme un cheminement de bisounours, quoi. Tout ce que je raconte, c'est difficile. Mais vraiment, la dimension spirituelle, c'est un vrai c'est un peu qu'à s'arracher les cheveux par moment. Oui, j'en ai plus maintenant de cheveux. mais c'est véritablement difficile, mais c'est une... j'ai oublié ce qu'on disait. C'est moi qui vous fais un petit peu dériver, cher Christophe Fauré. On parlait effectivement
effectivement de cette, ce respect. Cette solitude fondamentale, oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'après, j'ai écrit un livre, quand je suis revenu à la vie laïque, qui s'appelle « Ensemble, mais seul ». Et le sous-titre, c'est « Apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple ». Ça veut dire que parfois, on est en couple, mais on a ce sentiment de solitude, d'être à côté de son compagnon ou de sa compagne, et d'avoir contacté cette dimension de solitude fondamentale m'a permis de comprendre mieux que chacun, en tant qu'être humain, est dans une solitude fondamentale, ce qu'on appelle la solitude ontologique, qui est juste l'altérité, le fait que je suis différent de toi, et que l'amour est un pont entre deux solitudes, mais pas solitude douloureusement vécue, de solitude, le fait d'être seul, comme on est né tout seul et on va mourir tout seul. Hein. Mais c'est pas cette solitude qui fait du mal, c'est cette solitude qui est aussi le lieu, à mon sens, de la spiritualité, qui est aussi le lieu le recueillement, qui est aussi le lieu où le divin se trouve en nous. Donc c'est pas on a en français le mot solitude, mais en anglais ça passe mieux. Il y a le mot loneliness, qui veut dire le sentiment douloureux de se sentir seul. Et il y a le aloneness, qui est la conscience que je suis seul, mais que de cette solitude, je peux m'appuyer sur elle pour être en relation avec l'autre. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur justement cette rupture. Lorsque vous arrivez, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, en fait. Hein. Moi, c'est le passage du livre que j'ai préféré personnellement, même si les auditeurs on n'a un peu rien à faire, mais c'est c'est très intéressant de voir. C'est rare, en fait, de lire ce qui s'est passé dans votre tête. Vous vous parlez à vous-même, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je pars dans ce truc avec ces moines assis sur leur coussin toute la journée à regarder le ciel, l'herbe et les arbres. Enfin, pas que ça non plus. Mais qu'est-ce que je fais là ? Par moments, oui, mais vous vous racontez ça justement. Vous avez des passages, mais j'étais à Paris, j'avais une super carrière, j'étais un super psy, je faisais des émissions, des machins. Et puis là, tout à coup, vous débarquez dans cet endroit où le temps est complètement différent, où vous avez un rapport au temps. Il y a quelque chose d'essentiel qui s'est passé. Lama Punso, qui est mon guide spirituel, même toujours maintenant, 15 ans après, il m'a dit, Christophe, tu arrêtes. Le premier jour où je suis arrivé, il m'a dit, Christophe, tu arrêtes de prendre en charge psychologiquement des personnes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé véritablement ? Au bout du compte, même si j'allais dans un monastère bouddhiste, pour être vraiment honnête, et je le dis dans le livre, j'étais proche du burn-out, de l'épuisement émotionnel. Et je suis, au bout du compte, beaucoup d'abord allé pour prendre soin de moi psychologiquement. Or, ça a libéré, quand Lama Punso me dit arrête de prendre en charge psychologiquement, il a ouvert un espace où justement la dimension spirituelle avait tout son espace, qui est à la fois la méditation, mais aussi il y a énormément de connaissances vraiment très très poussées dans le bouddhisme, notamment le bouddhisme tibétain. Donc ça a créé un énorme espace où j'ai pu véritablement apprendre, étudier, mettre en pratique. Et ce qui s'est passé, c'est que à la douce lumière de cette dimension spirituelle que j'ai pleinement accueillie dans ma vie, ça a permis de rééclairer à nouveau la dimension psychologique, la dimension de vocation d'être médecin. Donc j'ai eu besoin de partir au monastère pour des raisons psychologiques, laisser le spirituel émerger, et le spirituel émergent, ça a rééclairé à nouveau cette aspiration profonde et là authentique d'être médecin. Une vraie vocation. J'adore être médecin, et ça a fait naître une sorte de conflit, mais de doux conflit quand même, et de conflit quand même entre Christophe, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu t'engages sur une voie monastique ? Parce que je m'apprêtais à faire les retraites de longue durée dans le monastère mère qui se trouve, lui, en Auvergne. Et des retraites de longue durée, comme Lama Punso, il a fait 7 ans de retraite fermée quand même. Fermée du monde. Se lever à 5h du matin et se coucher à 22h en pratiquant, en étudiant, etc., etc. Donc je m'apprêtais à faire ça. Je me disais, ok, soit tu prends cette voie monastique, mais tu peux plus être médecin. Tu peux plus être médecin, ou alors tu peux être médecin et tu peux rester bouddhiste dans ton cœur. C'est pas être médecin bouddhiste, pas du tout ça, parce que je mets rien de bouddhisme dans ma pratique. Mais par contre, médicale. Vous dites qu'après, quand vous revenez donc à la vie entre guillemets normale, si je puis dire, laïque, les tentations du monde, là aussi entre guillemets, reviennent au galop.
Donc c'est jamais fini. C'est jamais histoire. fini, mais non, c'est jamais fini. Oh là là, mon Dieu, non, c'est jamais. Mais quand on dit les tentations du monde, les choses belles du monde aussi reviennent, parce que c'est à nouveau les liens, c'est à nouveau les liens d'amour, c'est à nouveau le sens des choses. Mais ce qui est important pour moi, c'est la dimension incarnée de la spiritualité. C'est pas la dimension éthérée. J'aime cette dimension incarnée, de prendre soin concrètement. Quelqu'un qui vient en détresse, comment moi je peux concrètement aider cette personne-là. Sur le papier, extérieurement, ça paraît la même chose. Mais à l'intérieur, j'ai retrouvé cette pièce du Pulse qui me manquait, c'est prendre soin de moi pour prendre soin des autres. Et c'était ça qui manquait. Alors j'aurais bien aimé finir cette émission par une petite touche d'humour avec un certain Fabrice Lucchini que vous connaissez bien. Dans Paris, ce film qui est sorti en 2008 avec notamment Romain Duris, justement, Lucchini chez le psy, ça donne ça. Ne le prenez pas mal, mais j'y crois pas du tout. J'ai toujours trouvé tout ce truc-là très très ridicule. C'est quoi tout ce truc-là? Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Oui? Pourquoi vous êtes venu alors? Oui, alors évidemment, je sais pas bien pourquoi je suis venu ici, mais le problème, c'est que j'y crois pas du tout, quoi. Je trouve qu'il faut être sacrément naïf pour faire ça, non? Pour faire quoi? Ben, pour y aller, raconter sa vie, sa petite enfance, avec tout le côté complexe d'Oedipe. Je suis très attaché à ma maman. Est-ce que c'est grave? Combien je dois, docteur? Il y a un petit côté pathétique, non? Non. Moi, j'arrive pas à penser que simplement en s'allongeant là-dessus, sur ce divan, et en déblatérant pendant des heures sur son passé, on arrive à, je sais pas comment dire, réparer des plaies. Je suis pragmatique. Vous comprenez ça? Moi, je suis concret. Donc, tous ces machins d'envoûteurs de gourous, c'est pas mon truc. Vous voyez sourire. Il y a des plaies qu'on ne réparera jamais, soyons clairs. On peut être très très cabossé toute une vie, mais c'est pas antinomique avec le fait de... Mais il y a quelque chose d'important là-dedans. Il faut sortir de cette idée de faire la paix pour soi, moi. Non, pour moi, l'authentique spiritualité, c'est faire la paix en soi afin de offrir sa paix en retour. C'est ça le point essentiel pour moi. C'est le seul sens pour moi de j'ai appris de cet enseignement, et c'est de vraiment cette paix que l'on se donne à soi, et il faut se la donner dans le sens que si on l'offre en retour. Merci infiniment. Docteur Christophe Fauré. Christophe Fauré tout court. C'est Mais enfin chez Albin Michel, à trouver dans toutes les bonnes librairies.